Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission avec votre présentateur, le Fléau du Mal. Comme on le fait à chaque fois, on fait des podcasts pour parler de la vie des étudiants, pour parler de la vie des Sénégalais de la diaspora et de la vie des Africains de la diaspora, pour faire plus large. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir un homme, un jeune très ambitieux, très responsable, très correct, qui est en train de faire du contenu extraordinaire pour les étudiants, pour les Africains de la diaspora. Bonjour Mamad. Bonjour le Fléau, comment tu vas? En tout Ouais. cas, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Du coup, quand tu m'as envoyé le message déjà pour le podcast, c'était vraiment, je m'y attendais pas et ça m'a vraiment touché. Et ça démontre un peu aussi que ce que j'ai fait, ça plaît, ça attire l'attention. Ouais. Donc, ça fait plaisir et merci pour ça. En tout cas, tu es en train de faire un très beau travail. Franchement, félicitations à tout ce que tu fais. Et moi, quand je vois des jeunes comme moi qui essayent de faire des choses pour aider, pour défendre la cause, pour apporter quelque chose de la valeur à notre communauté sénégalaise ou africaine, je suis très content et fier. C'est un plaisir de t'inviter sur notre podcast. Je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Qui est Mamad? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Sa situation professionnelle? Je te laisse te présenter. Parfait. Bah, merci encore une fois pour l'invitation. Du coup, moi, je m'appelle Mamadou Nyang et mon pseudonyme sur TikTok, c'est Mamad. Et actuellement, je suis médiateur au point d'accueil numérique à la préfecture de Bobigny. Et avant ça, je faisais un stage en tant que pilote d'une démarche de labellisation qui a été initiée par le ministère de l'Intérieur. C'est un peu complexe, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais juste après le stage, on m'a proposé un contrat, vu que pour les vacances, j'avais rien de prévu, à part aller en vacances au Sénégal, mais finalement, ça peut attendre peut-être d'ici décembre. Donc, j'ai pris le contrat. Donc, actuellement, je suis médiateur au point d'accueil numérique à la préfecture de Bobigny. Et pour mon parcours scolaire, j'ai fait l'école élémentaire dans mon village, c'est le département de Matam, un petit village qui s'appelle Dungourou-Tchern. J'y ai fait dans les classes du coup de la CI à la CN2 et après pour le collège, il n'y a pas de collège dans mon village, du coup on était obligé d'aller dans les villages à côté, un village notamment qui s'appelle Dungourou Alpha, c'est juste à 2 kilomètres et demi de chemin. C'est là où je faisais du coup le collège et le lycée. Et après le bac, j'ai fait une année à l'université Gaston Berger de Saint-Louis avant de postuler du coup via Campus France pour venir poursuivre mes études ici. Donc j'ai commencé par une licence en sciences politiques à l'université Paris 8 que j'ai validée il y a quelques mois avec mention bien. Ah, très bien. Du coup voilà, et là actuellement en septembre je vais commencer un master, du coup master 1 non, master 1 en administration publique. Et le parcours, c'est métier de l'audit interne et des collectivités publiques. Donc, c'est vraiment un master centré dans l'administration publique et très professionnalisant. Donc, voilà, je me suis tourné vers cela vu que je sais que ça va vraiment être un atout. Vu que, après, du coup, je vais retourner au Sénégal, c'est certain. Donc, ça va aider là-bas. C'est des masters vraiment professionnalisants où ces débouchés-là, ils vont directement servir. Donc, j'ai visé ce master-là et je l'ai eu. La capacité d'accueil était de 5 et j'ai eu la chance et l'honneur d'être prise, Ah, mashallah. même si j'avais pas vraiment d'espoir au début. Et je suis fier de ce résultat-là et je suis fier d'être pris dans ce master-là. Et plus, c'est dans une IEP, une institut d'études politiques. Il y en a que 11 en France. Ah ouais. Voilà, donc j'ai réussi à être pris dans ça. Donc, c'est vraiment un honneur. Et voilà, c'est partager tout ça, toute cette énergie-là à travers les cours. Ah ouais. Voilà. Machallah, tu as un parcours vraiment riche et je suis très content de voir ça. Comme quoi que c'est possible de venir en France et de réussir et de faire partie des meilleurs. Moi, je suis très content et fier à la fois et félicitations pour ta réussite, d'avoir ta licence de manière très brillante et aussi de réussir à décrocher une admission dans un établissement qui est aussi prestigieux, Ouais. où les places étaient très limitées. Très limite. Ah, bravo. Merci. Et, et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à venir faire tes études en France? Alors, il y a plusieurs éléments qui m'ont motivé, parce qu'en gros, au début, comme tous les jeunes qui sont au Sénégal ou en Afrique en général, ils espèrent souvent aller en Europe. Quand on est jeune, on croit tous que réussir, c'est tout simplement aller en Europe. Donc, voilà. Et j'avais ce rêve-là qui grandissait en moi depuis plus petit. Et après avoir eu mon bac, même avec mon père, qui repose en paix, quand je parlais avec lui, du coup, on parlait tout le temps de tu vas aller en France, tu vas étudier, tu vas revenir. Donc, il y avait ça qui grandissait du coup dans mon esprit depuis tout petit. Et derrière, avec aussi les projets d'études que j'ai et les projets professionnels, je commençais vraiment à me poser des questions, à me demander si c'était pas vraiment la meilleure chose à faire, puisque
On peut dire tout ce qu'on veut. On sait tous que les études supérieures en France sont plus qualifiées que les études au Sénégal, par exemple. Un diplôme ici pèsera toujours plus lourd qu'un diplôme eu au Sénégal, même si c'est un débat un peu controversé. Mais au fond, on sait quand même qu'il y a des éléments qui entrent en jeu, niveau qualité études. Donc voilà, tout ça a germé un peu dans mon esprit, a nourri un peu cette envie-là d'aller à l'aventure, tout simplement, aller découvrir le monde, puisque là-bas, on est aussi dans un environnement un peu fermé. Ici, par exemple, quand tu viens, rien qu'avec la carte, ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Tu peux voyager, faire le tour du monde, découvrir des choses. Donc tout ça était vraiment des éléments déclencheurs entre guillemets qui ont vraiment contribué à la prise de décision. Et voilà, au début, quand je postulais aussi pour faire les démarches, j'avais pas vraiment les moyens de les faire. C'est juste grâce aux bourses que j'avais là-bas, les 40 000 francs qu'on gagnait par mois. C'est ça que j'ai coffré, j'ai mis de côté. Je savais même pas comment on faisait les démarches. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est grâce aux vidéos d'Elipra ou Boy Galsen. J'ai regardé des tutos, et on en profite aussi pour les remercier. Voilà, vraiment, merci à eux. Moi, j'ai parlé tout à l'heure au téléphone. Merci à lui, merci à Boy Galsen. Ils font vraiment un travail incroyable. Donc voilà, après, avec aussi des amis à côté qui m'ont aussi aidé, puisqu'au début, tu peux pas comprendre toutes les démarches, mais vu que tu as des amis à côté qui veulent faire la démarche, on s'enfermait ensemble dans une chambre, on essayait de voir ça, et comment faire ça, comment modifier ceci. Peut-être que mettre cela sera plus bénéfique et tout. Donc on s'est entraîné, on a fait des erreurs, on a corrigé, on a rectifié, il y avait aussi des anciens qui étaient là avant nous, qui avaient fait la démarche, qui n'avaient pas forcément eu d'acceptation, donc qui ont plus d'expérience, donc ils nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Donc tout ça, ça a contribué en gros au fait qu'on puisse faire les démarches par nous-mêmes et finalement, par la grâce de Dieu, on est là aujourd'hui, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu, en tout cas, pour que je puisse me projeter et prendre cette décision de venir ici. Il y a aussi le soutien de tes parents et tout, même s'ils n'ont pas vraiment de quoi soutenir financièrement. Moi, personnellement, mes parents sont pas aisés, pas du tout. Donc voilà, mais derrière, ils sont avec toi, ils sont avec toi et tu sais que tu es dans leur prière. Donc voilà, et eux aussi, ils soutiennent ce projet. Donc voilà, tout ça, c'est entré en jeu et voilà, tu as vu le soutien de tes parents qui veulent que tu ailles voir ailleurs, que tu ailles réussir pour que tu reviennes plus fort, plus évolué. Donc voilà, tout ça, ça contribue, quoi. Donc voilà. En gros, je sais pas si la question et la réponse, elle était assez claire, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans la décision. Et aujourd'hui, je suis content d'être ici et j'espère accomplir de grandes choses ici et retourner chez moi, c'est mon pays, quoi. Ah, très bien, pourquoi pas. En tout cas, c'est très bien et toutes nos condoléances pour ton père, que Dieu l'accueille dans son paradis. Franchement, c'est pas évident de perdre son père. Ouais, exactement. Et il est décédé derrière toi? Non, c'est quelques mois avant que je vienne. Ah. En vrai, c'était en 2021. Il est décédé en 2021 et moi, je suis venu ici fin 2022, donc 9 mois, 10 mois, presque un an avant que je vienne ici. Et c'était vraiment un projet qui lui tenait à cœur parce que lui, il voulait vraiment voir son fils, avoir son bac, aller à l'université, aller à l'étranger, étudier, être le meilleur dans les plus grandes universités. Donc voilà, c'était son rêve. Mon père n'a pas fait d'école, mais niveau études, il a toujours été exigeant. Déjà, il était genre celui qui ne savait pas lire, savait pas écrire, mais qui nous disait, venez réciter vos leçons pour voir si vous avez maîtrisé. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Genre là, et il savait pas lire, il savait pas écrire, mais quand on apprenait le cours, c'est lui qui nous disait, venez réciter, comme ça, je sais si vous avez maîtrisé votre leçon ou pas. J'étais avec ma sœur, on faisait ça tous les soirs, et par la grâce de Dieu, on a réussi, du coup, à être en tout cas parmi les premiers au Sénégal et ici aussi, voilà, ça continue. Donc voilà. En tout cas, il a soutenu ce projet. Malheureusement, il a pas eu la chance de voir ce projet-là se réaliser. Et moi, derrière, tout ce que je peux, c'est le rendre fier en poursuivant le projet sans lui, mais pour le reste du coup de la famille, ma mère, mes frères et sœurs. Donc eux, ils sont derrière, ils continuent de soutenir le projet. Et moi, j'espère ne pas j'espère juste les rendre fiers, quoi. Ouais, voilà. Avec les résultats que tu as, avec tout ce que tu fais, je peux te dire que ton père, il est fier là où il est. Et on prie pour lui. Et j'en profite pour saluer toute ta famille. Merci. En tout cas, la famille de maman, si vous regardez la vidéo, sachez que vous avez un grand homme, vraiment. Il est, machallah. En tout cas, il est en train de faire un travail excellent. Il a de bons résultats. Il est très correct, très poli et très classe aussi. Je pense que je vais venir faire un stage à Matam, c'est ça? Matam, ouais. Ouais, je vais venir faire un stage à Matam.
En tout cas, En tout cas, merci, ça fait plaisir. Moi aussi, je profite pour dire juste à ma famille, merci pour le soutien. Et j'espère que c'est le début d'une belle aventure et ça va l'être aussi, Inch'Allah. Donc, voilà, merci. Merci pour le soutien. Inch'Allah. Voilà. Et après avoir faire les démarches avec tes amis, tu obtiens une acceptation après avoir fait les démarches, tu as ton visa. Raconte-nous un peu tes débuts en France, ton premier jour, et les premières galères que tu as vécues, des petites anecdotes comme ça. Mes galères, elles ont commencé au Sénégal, Ah, avant même d'être venu ici. Le jour où j'ai eu mon visa, j'ai contacté toutes les personnes qui étaient susceptibles de pouvoir m'aider, surtout pour acheter un billet, vu que tu es un simple étudiant. Avec la bourse, tu te débrouilles pour faire les démarches, ouais, mais tu peux pas acheter un billet qui coûte, par exemple, 400, 500 euros. ouais. Donc voilà, j'ai commencé à contacter des gens et je m'attendais à recevoir des lettres de beaucoup de personnes. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, j'ai même commencé à stresser en ce moment-là. Je disais que j'allais pas avoir mon truc et tout, même si j'ai mon frère, du coup, finalement, ça va être mon cousin, mais nous, dans notre langage, on parle Ouais, mon c'est frère, ça, voilà. c'est ça. Donc, finalement, il s'est décidé à me payer le billet. Franchement, merci à lui. Et aussi, il m'a soutenu vraiment dans tout le parcours de mes études et tout. Donc, voilà, Ibrahim Mignon, si tu Ouais. passes par là, merci aussi. Merci Donc, beaucoup. voilà, il m'a pris mon billet. Et même pour l'hébergement, ma mère, elle a de la famille ici. Ouais. Et elle espérait que ses frères qui sont ici, mes oncles du coup, pourraient m'héberger. Et au moment, avant même les démarches, ils disaient que si tu as ton visa, on va t'héberger. Ah ouais. Promettez tout. Finalement, quand j'ai eu le visa et qu'il fallait maintenant agir, ils sont désistés à la dernière minute. Et pour trouver la personne qui m'a hébergé quand je suis venu, j'ai entendu dire il y a quelqu'un qui est revenu de France, qui est en vacances. Ouais. Et il est chez lui. Et moi, je suis allé, j'ai dit, maman, il y a un monsieur qui est en France, qui est venu pour les vacances. Est-ce qu'on peut aller voir qu'il nous héberge? Moi et ma mère, on est parti tard la nuit voir le monsieur. On le connaissait même pas. Moi, je le connais pas. Ma mère, elle le connaît peut-être, mais moi, je le connais pas. Je suis venu, je suis mis avec mon visa en poche. J'ai dégonné, monsieur, je vais montrer, voici mon visa, mais je sais pas où aller. Il m'a dit, je rentre le 16, tu viens le 25, je t'héberge. Ah ouais. Voilà. Machallah. Sans rien demander en retour, il m'a hébergé pendant les 3, 4 premiers mois ici. Je payais pas de loyer. J'avais aucun frais, vraiment. Merci à lui aussi. Et au début, du coup, il m'a hébergé jusqu'à ce que je puisse trouver mon logement là où j'habite actuellement. Et même pour le déménagement et tout, il a été vraiment en soutien. Donc voilà, ça, les galères pour moi, ils ont commencé depuis le pays. T'avais pas de quoi acheter un billet, tu sais même pas où aller. T'as pas vraiment de la famille directe, c'est vraiment la famille de ta mère ou la famille de tel frère ou d'un cousin ou d'un ami éloigné. Donc c'était vraiment compliqué. Finalement, c'est devenu un ami de la famille qui m'a hébergé, voilà. Et actuellement, bah, on est en très bon terme, on parle tout le temps et ça fait plaisir, quoi. Ah, très bien, Ouais. très bien. En tout cas, merci beaucoup. Grosse force à toi de faire ça parce que c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Parce Et en que, plus, c'est une personne qui n'a pas grandi dans le village, qui a grandi ailleurs, qui est venu ici, qui a fait quasiment toute son enfance ici et qui vient du jour au lendemain, qui te dit, viens, je t'héberge comme ça gratuitement. En plus, non, c'est pas facile. c'est pas facile. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant envers lui et je serai toujours reconnaissant envers lui. Donc, En voilà. tout cas, merci à lui. C'est pas évident de faire ça. Ouais, ouais. Et France, c'est un pays où il y a beaucoup de personnes, ils te disent non, viens, tu peux venir chez moi. Et à la dernière minute, il y en a même, ils éteignent leur téléphone ou Ouais, ils bloquent. Moi, je vois beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui me contactent, qui me disent ça. Par rapport aussi à l'hébergement, c'est un peu compliqué. ouais. En vrai, il y en a Lui, beaucoup. Hein. Mais moi, en vrai, je les en veux pas parce que moi, je suis pas rancunier. De base, moi, je suis une personne, tu veux m'aider, tu décides de m'aider. En gros, c'est toi qui as pris ta décision, personne t'a forcé. À la dernière minute, tu te désistes, c'est pas grave, je cherche ailleurs et si je trouve, bah, tant mieux. Et après, bah, il y aura pas de rancune ou autre. Même si derrière, il y aura ce truc-là qui va rester au fond, tu pourras pas l'oublier. Mais derrière, je vais pas dire tel jour, il a refusé de faire ceci pour moi, je vais pas faire cela pour lui. Si je peux aider un jour, j'espère en tout cas que je serai amené à pouvoir aider les gens. Et qu'en ce moment-là, il y aura aucune rancune. Donc voilà, juste, si vous promettez des trucs, faites le minimum et respectez-le. exactement, Et en plus, ceux qui viennent, ils n'ont pas d'attache. Ouais. Ils viennent ici avec juste des rêves et ils espèrent trouver un avenir meilleur. Et si vous leur permettez encore de rêver beaucoup plus en pouvoir les aider, derrière, c'est juste des déceptions qu'ils vont récolter. Et ça, c'est pas bon pour un jeune qui rêve. Ouais. Donc voilà, juste tenez Exact. parole, quoi. Sinon, dites clairement que vous pouvez pas. Exactement. Comme ça, au moins, la personne va essayer de chercher en avance. Exactement. Parce Voilà. que lui donner des promesses jusqu'à ce qu'il arrive en France, il Ouais. t'appelle, tu Ouais. réponds pas, ça, pour moi, ça, c'est pas Malheureusement, correct. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont prêts à t'aider quand t'as pas réussi, quand t'as pas. Genre, au moment où t'as pas, Ouais. là, tout le monde veut t'aider. Mais
dès qu'il faut maintenant agir, au moment où genre t'as tout et qu'il faut juste un petit coup de pouce, c'est là que tout le monde remet ses mains dans les poches, quoi. Exactement. Et malheureusement, en ce moment-là, ça devient trop tard pour certains et plus stressant. Même si moi, je suis dans une philosophie qu'en gros, dès que tu arrives au visa, en gros, dès que tu as le visa, par A ou par B, tu vas venir. Mais avoir quand même des promesses qui sautent du jour au lendemain, c'est un peu décevant, quoi. Exactement. Donc, voilà. Exactement. En tout Ouais. cas, c'est très bien. Ouais. Et maintenant, euh, ça fait 3 ans que tu es en France et ça se voit que tu es bien intégré, tu parles bien, tu t'habilles comme un vrai Parisien. Ah, C'est-à-dire, même si on devait prendre un exemple d'un Parisien, ou bien on devait représenter le Parisien en soi, je pense qu'on va prendre Mamad. non, je pense pas, non. Qu'est-ce qui t'a permis à réussir cette intégration-là? Et peut-être aussi, ça n'a rien à voir avec la France, mais qu'est-ce qui t'a permis de bien s'exprimer? On voit que tu es une personne très correcte, très posée, et je pense que l'art de parler, c'est quelque chose, bon, que tu as sur toi, mais je suppose aussi que tu l'as travaillé. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a permis d'être intégré, mais aussi qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette facilité-là à bien parler. Souvent, on remarque que nos frères qui viennent d'Afrique, il y en a certains, pas tout le monde, ils ont quand même un peu de difficultés par rapport à la langue française, mais toi, ça a l'air facile. Donc, raconte-nous un peu ton intégration et peut-être cet aspect-là. Ok, bah du coup pour l'intégration, ça a été long. Ça a été long. Au début, je suis venu, comme je te dis, j'ai presque jamais été à Dakar. À Saint-Louis, j'ai passé maximum 6 mois. Du coup, j'ai connu que le village, que les champs, que l'école. Après, tu rentres, tu vas jouer au foot. Après, tu te laves, tu vas dormir. Le lendemain, la routine recommence. École, champ, encore jouer, puis aller dormir et tout. Et du jour au lendemain, tu te retrouves dans la plus belle ville du monde, en gros. Tu te retrouves à Paris du jour au lendemain où il y a tous les trucs que tu n'as jamais vus, que tu ne voyais que dans les films et tout. Donc, dès que je suis venu au début, naturellement, c'était dur. Je connaissais pas les codes, je savais pas comment se comporter, comment s'habiller, comment parler. Et finalement, j'ai tout simplement dû appliquer 3 choses: observer, imiter et faire profil bas, tout simplement. C'est intéressant. Observer, imiter, faire profil bas. Ok. Une personne qui n'a jamais, par exemple, fait de queue pour aller à l'aéroport. Moi, à l'aéroport, je me suis pointé avec ma petite valise, j'étais tout seul, on m'a abandonné à la porte. Voilà, on m'a dit, vas-y, bye bye. Ah, Du coup, je suis rentré. L'observation, elle a commencé à partir de là. Il y a des personnes qui sont devant toi. Je suis la file. Je prends pas les devants. Je vois la personne qui est devant moi, ce qu'elle fait, et j'imite. Ici aussi, c'est pareil. Tu vas dans un supermarché, tu sais pas comment on se débrouille. Tu te débrouilles. Ou non, tu regardes celle qui est devant toi, ce qu'elle fait, tu imites. Voilà. Donc là aussi, à l'école, t'as pas les mêmes habitudes d'études qu'au pays. Par exemple, moi, à l'université au pays, je lisais mes cours jusqu'à ce que ça rentre. Alors qu'ici, t'as pas le temps de lire tes cours jusqu'à ce que tu rentres, t'as ton travail à côté. Tu vois tes collègues, tes camarades, ce qu'ils font, c'est faire des fiches, c'est faire des résumés de cours. Ça, t'as pas l'habitude de le faire, mais dès que tu côtoies un ou deux étudiants qui font cette méthode-là, et que tu vois que ça marche pour eux, t'appliques, tu imites, tu fais profil bas et tu recopies, quoi. Et pour aussi la manière de s'exprimer, au début, j'avais un gros problème. Surtout au Sénégal, j'avais vraiment honte de parler. Quand il fallait prendre la parole, je faisais trop attention à ce que je disais, genre, ça va être drôle, ça va être ridicule si je dis ceci ou si je dis cela. Et derrière, ce qu'il m'a fallu faire, c'est renforcer ma lecture déjà. Ça, c'est indispensable, en tout cas, pour pouvoir décrocher un certain niveau, en tout cas, pour évoluer. Parce que c'est là que tu vas croiser des mots que tu n'as jamais connus, que juste pour comprendre une phrase, pour continuer à lire ton livre, tu es obligé de taper sur ton téléphone pour voir ce que ça signifie. Et après, pour les appliquer, c'est par rapport aux exposés que tu fais, aux projets de groupe, de pouvoir simplement parler avec tes collègues, vu qu'ils comprennent que cette langue-là, tu es obligé de faire un effort. Donc voilà, et aussi les problèmes d'articulation que j'avais, ça, par contre, j'ai été vraiment un peu ridicule au début où je mettais genre un stylo dans ma bouche et tout pour essayer de bien articuler. Et derrière, je sais pas si c'est cette technique-là qui a marché ou c'est juste l'habitude de parler avec des gens, mais voilà, j'ai tout tenté en tout cas, j'ai lu des livres, je me suis entraîné à parler, je parlais tout seul devant mon miroir, voilà, et après, je trouve que ça a quand même évolué aussi avec les études au fil du temps, le fait de parler avec les collègues et tout, ça joue. Voilà, donc pour l'habillement aussi, c'est juste le style qui me plaît. Voilà, je vois des gens s'habiller, par exemple comme ça, je me dis, ça m'irait peut-être. J'ai osé, j'ai tenté, et ça m'a plu.
j'ai continué dans cette lancée-là, mais c'est pas vraiment dans le but de vouloir ressembler à quelqu'un, ressembler à un Parisien ou autre. Je suis sénégalais, je resterai toujours sénégalais, et ça, c'est vraiment une fierté que je ne renierai jamais. Si demain il y a un événement sénégalais, un mariage et tout, je mets encore beaucoup, j'y vais. Je m'en fous de ceux qui nous verront, par exemple, dans les transports qui me regarderont ou pas. Et demain, si j'ai un événement, par exemple, au travail, je mets un costard cravate et en portant ces habits-là, je me dis pas, en mettant ces vêtements-là, je vais ressembler à telle personne. Non. Je mets juste ce qui me plaît et si ça me plaît, bah, je le porte et après, les gens, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Par exemple, il y a eu des gens qui m'ont jugé à travers même mon style vestimentaire, me comparant même à Tanguy David. Voilà, donc ce jeune-là qui va être différent. Non, pas du tout. C'est juste de pas attirer l'attention, faire profil bas comme je t'ai dit et m'habiller comme je veux, faire ce qui me plaît. Exactement. Donc voilà. Et l'intégration, vraiment, ça accumule tous ces éléments-là. Essayer de s'améliorer. Ici, l'intégration, c'est pas oublier d'où tu viens. Pas du tout. C'est juste voir ce qui te permettra d'évoluer toi personnellement. Parce qu'au début, quand tu parles et que tu as t'as, par exemple, une mauvaise articulation et que du jour au lendemain, tu essaies de parler, c'est de bien parler entre guillemets, euh, il y a souvent des gens qui ont tendance à dire, lui, par contre, commence trop à faire le français là. Tu vois? Sauf que derrière, c'est pas vraiment faire le français, c'est d'évoluer, c'est essayer d'évoluer personnellement. Voilà. Donc moi, j'ai essayé d'évoluer et j'essaierai encore d'évoluer. Et si ça déplaît à certains, c'est ma faute et c'est pas mon problème en vrai. Exactement. Donc voilà, j'essaie en tout cas de m'intégrer au maximum, puisque dans ce pays aussi, quand tu viens et que tu es différent, le minimum que tu puisses faire, c'est de t'intégrer. C'est tout ce qu'ils demandent en fait. Exact. Intègre-toi, fais ce qui t'a amené les études et après, si tu veux rentrer chez toi, rentre. Si tu veux rester, bâtis ton avenir ici, mais dans les règles, quoi. Voilà. Et tout ça part de l'intégration. De l'intégration, ça cumule beaucoup d'éléments. Le langage, l'habillement, la manière de se tenir, même dans l'espace public, hein. Par exemple, il y a des frères qui font n'importe quoi dans les rues. Et moi, quand je vois ça, j'ai honte. Alors que c'est même pas moi qui le fais. Par exemple, il y a des gens, ils s'humilient tout seuls comme ça dans les rues, ils attirent l'attention et derrière, on dit, bah, regardez les noirs. Voilà, c'est toujours finalement derrière, même si c'est pas moi qui fais directement l'acte, ça pique un peu, ça dérange, voilà. Donc moi, je veux pas que les gens me regardent et qu'ils jugent tout le monde à travers moi. Voilà, je veux que quand il y ait des gens qui me regardent et disent, bah, enfin, il y a des gens, c'est pas tout le monde qui est comme ceux qu'on juge tout le temps, quoi. Voilà. Et c'est pas vraiment pour être différent, c'est juste pour donner un exemple. Et j'espère être un exemple, en tout cas, pour moi déjà, pour les autres et surtout pour mes frères et sœurs. Voilà. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que t'es un exemple. En fait, t'as beaucoup de caractère qu'un jeune doit avoir. Et je pense que notre génération, il y a beaucoup qui gagneraient à t'imiter sur certaines choses. Et je tiens aussi à souligner la ponctualité. Vu qu'on devait se voir à 18h, à 17h50, t'es déjà là. Et je m'excuse aussi du retard. Je suis venu 1 heure après. Comme un vrai Sénégalais. C'est pas grave, c'est le boss. Lui, il est trop occupé, c'est pour ça. Non, c'est toi le boss. En plus, ici, le style, c'est très classe. Et moi aussi, je suis content que t'as cette confiance-là de se dire que moi, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et basta. Quitte à ce que ça déplaise les autres, c'est pas mon problème. Et vraiment, ça aussi, c'est important d'avoir cette confiance en toi parce que ça te permet de persévérer sur ce que tu fais. Moi, j'ai tendance à dire, un jeune, si tu as envie de faire quelque chose, pose-toi ces 2 questions. Est-ce que ma religion me le permet? Est-ce que mes valeurs et morales me le permettent? Si c'est validé, il y a plus rien. Parce qu'en vrai, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui vont parler. Parce que parfois même, j'avais tendance à donner l'exemple à travers ceux qui font des dons aux SDF dans la rue. Il y a parfois des commentaires des gens qui disent, mais pourquoi il filme pour donner? Pourquoi il veut paraître? Mais toi, t'as même pas fait l'effort de donner quand c'est pas filmé. Il y a une personne qui donne quand elle filme. Pourquoi tu la juges? Tu vois, par exemple, là, je me dis, cette personne-là, elle n'aurait pas donné, elle est juste filmée et partie. On lui aurait reproché de ne pas avoir donné. Et si elle avait donné, par exemple, et qu'elle était juste partie, bah là, il y aura personne qui va voir. Du coup, ces personnes-là qui veulent parler, ils vont pas avoir de quoi parler. Du coup, ceux qui font l'effort, par exemple, de récolter des cagnottes pour des SDF et tout, et qui donnent de l'argent dehors, bah, au moins, ils font un effort. Donc, par rapport à ça, ça peut aider ces SDF-là. Et s'ils filment, ça leur permet d'avoir des revenus derrière. Bah, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un acte totalement noble, hein, mais les gens trouvent quand même des choses à redire. Donc, imagine, tu fais un truc qui est un peu controversé ou autre. Il y aura tout le temps des gens qui vont parler, mais derrière, toi, tu as juste à te dire que ce que tu fais, tu sais que c'est bien et que c'est pas contre tes valeurs, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, tu fonces, tu le fais. Et après, ceux qui parleront, bah, ils vont se taire au bout d'un moment. De toute façon, ils auront toujours quelque chose à dire. Exactement. Et c'est intéressant. Voilà. Et maintenant, quand tu as réussi à t'intégrer, et ça fait 3 ans que tu es en France,
après, tu as décidé de te lancer sur la création de contenu, à proposer des vidéos. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer? Pour la création de contenu, c'était totalement imprévu. Je ne me suis pas réveillé un jour et dit, vas-y, je vais créer un compte, je vais me filmer, je vais parler et peut-être que ça va plaire ou pas. Donc, c'est juste du jour au lendemain, je me suis posé un défi avec aussi un pari que j'ai posé avec une amie parce que j'avais un compte avant que j'avais réussi à faire monter jusqu'à à peu près 5000 abonnés et du jour au lendemain, je l'ai arrêté. Et après, bon, juste comme ça, sur une discussion, je lui ai dit, j'avais un compte, j'ai monté à 5000. Elle m'a dit que c'était faux. J'ai dit, bah, regarde, là, je vais relancer un compte et je vais peut-être le faire monter à 5000. Après, on verra. Et au début, j'avais juste décidé de poster des vidéos où je parlais de moi, tout simplement. Genre, la première vidéo que j'ai postée, c'est de dire que j'ai quitté mon pays et pas pour rien. Je suis venu pour un avenir meilleur et tout, blabla, voilà. Et derrière, il y a eu des gens qui ont liké, qui ont commenté. Et derrière, j'ai posté une autre vidéo où je parlais de mon stage à la préfecture. Mais ce qui m'a vraiment motivé à continuer, c'est que à chaque fois que j'ai parlé, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient des questions. Et pour répondre, je ne peux pas répondre à tout le monde du coup par message. J'ai décidé de faire une vidéo. Et une vidéo engendre une autre, une autre, une autre. Et finalement, ça a continué. Et j'ai atteint très rapidement les 10 000 abonnés. Là, je suis à 12 000. Ah, Et machallah. j'ai même pas vu quand genre, ça a dépassé les 5 000. Quoi. Ah, Voilà. Du coup, finalement, machallah. je me suis dit, là, c'est plus vraiment le défi que je tiens, mais c'est une sorte d'engagement que Ouais, j'ai envers ceux qui ont peut-être besoin de moi et tout. Parce exact, que les vidéos que j'ai fait, je trouve que ça répond à une vraie problématique. Il y a exact. des gens qui n'ont pas accès à toutes les informations et j'ai eu la chance du coup et l'occasion de faire un stage dans une préfecture. Ouais. Tu as pu découvrir les coulisses de ce qui se passe à l'intérieur, des choses qu'on te dira pas certainement genre, comme ça. Voilà, donc j'ai décidé de partager tout ça. Pour ceux qui ne savaient pas, par exemple, il y a des tips pour prendre des rendez-vous, il y a des tips pour recevoir peut-être plus rapidement une réponse, il y a des tips pour faire des recours, il y a des tips pour avoir aussi recours à certaines administrations qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, j'ai décidé de partager et les gens, ils posaient encore plus de questions, je vous répondais encore plus par vidéo et ça s'est enchaîné. Et derrière aussi, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à nous, jeunes Africains, qu'on a tendance à oublier, des vérités, des vertus qui étaient, ce qui étaient en tout cas des vertus avant. On a souvent tendance à les oublier maintenant, sous prétexte qu'on évolue, qu'on devient genre la génération miracle qui va tout changer, la génération qui va tout couper, qui va révolutionner le monde, alors que derrière, parfois, on se présente juste c'est une facette qu'on essaie de montrer, alors que derrière, on est juste parfois impoli ou autre. Donc, ces vidéos-là aussi, parfois, je tombe dessus et je me dis, bah là, je vais pas laisser passer, j'ai réagi. Et ça aussi, ça attire du monde. Donc, ça fait en sorte que les gens ont commencé à aimer ma manière de penser et aussi la vie que j'ai vécue, l'histoire que j'ai vécue avant. Je t'avouerai en tout cas que j'ai connu vraiment une enfance qui a été très, très dure. Et derrière aussi, j'essaie de partager cela. Aujourd'hui, j'ai pas réussi ma vie, hein. J'essaie juste de comparer ce que j'ai traversé avant et là où j'en suis aujourd'hui. Et je sais aussi que c'est une passerelle et que ça va, genre, continuer, ça va évoluer. Et je préfère documenter tout ça aussi. Et peut-être qu'un jour, je pourrais retomber sur ces vidéos, les revoir tout simplement, me dire, enfin, tu as pu faire ceci et cela alors que tu partais de là, quoi. Voilà, c'est pour ça et j'ai pas honte de poster les photos de moi quand j'étais genre au champ, que je cultivais la terre et que je faisais genre des boulots que peut-être aujourd'hui, quelqu'un d'autre dirait c'est inconcevable, quoi. Genre, c'est inimaginable. Parce que si tu me fais comme ça aujourd'hui, tu diras que, bah, lui, c'est un jeune comme les autres qui a pas connu de galère et tout, alors que c'est faux, quoi. Donc, j'essaie de documenter tout ça, mon vécu, là où je veux aller, aider derrière, c'est tout ça, c'est tout aider. Et voilà, quoi. C'est un défi que je m'étais lancé au début et maintenant c'est devenu une sorte de passion et j'aime bien ce que je fais en tout cas. Donc, Ah, très bien. je continuerai donc. Nous aussi, on aime bien ce que tu fais. Et j'espère que ton ami elle regarde la vidéo. Ah ouais, ben elle était d'accord depuis les 2000 abonnés. Ah, On était d'accord sur les 5000, elle a vu les 2000 au bout de ah, 2 semaines, elle m'a dit ok c'est bon, là je ah, laisse tomber. Voilà, donc en tout cas, ce que tu fais, c'est très intéressant. Beaucoup de respect à toi. Et aussi pour tous qui nous regardent, allez s'abonner sur son compte TikTok. T'es que sur TikTok, non? pour l'instant oui. Ok. Peut-être qu'après je vais partir à l'aventure dans d'autres plateformes, mais pour l'instant, j'essaie donc encore de me limiter là pour au moins essayer de créer une petite communauté. Ouais. Et après, ben, on verra, on verra. Même Exact. si les réseaux, c'est pas vraiment un projet, genre à long terme. Peut-être que ça va être juste à court terme ou autre, je sais pas en tout cas pour l'instant. Mais pour l'instant, ça me plaît, je le fais et c'est ce qui importe. Après, on verra ce que ça va donner, quoi. Ah, c'est très bien. Ouais. Donc, allez s'abonner sur son compte TikTok. C'est Mamad, non? C'est Mamad. Ouais, Mamal, ouais. Je vais mettre le sous-titre
pour taguer ton compte. Allez vous abonner sur son compte pour lui donner de la force parce qu'il mérite. Parce que au Sénégal aussi, on a ce problème-là à valoriser des personnes qui n'apportent pas quelque chose de valeur, qui donnent pas quelque chose à nos frères. Souvent, on partage des gens qui font de la comédie. J'ai rien contre eux, Ouais, bien qu'ils vont danser sur TikTok, alors que toi, tu es en train de donner quelque chose qui est important, dont nos frères, la communauté au niveau de la diaspora ont besoin, comme tu as parlé tout à l'heure concernant la préfecture. ouais. Et ça aussi, c'est important de soutenir des personnes comme toi, parce que aussi, c'est une façon de te remercier, c'est une façon aussi de te dire que nous, ce que tu fais, ça nous intéresse, ça nous aide, comme des personnes comme toi, comme Ibra, Ouais. comme Boy Gassen, comme Matt. Et aussi, j'en ai discuté avec Ibra aussi, il apprécie beaucoup ton contenu. Ouais, Et vraiment, ton contenu, il prend de l'ampleur et même toi-même, tu te rends pas compte de l'impact que tes contenus ouais. ont En sur vrai, sur parfois, je la me vie dis des un peu la personnes. même chose parce que parfois, je poste juste une vidéo, je pars et je reviens. Je vois beaucoup de sollicitations ou même beaucoup d'encouragements et je me Exact. dis, mais il y a quoi d'incroyable que j'ai fait? C'est juste que, comme tu as dit, on n'a pas l'habitude de tomber sur ce genre de contenu-là de la part de nos frères, tout simplement. Ça. Et parfois, donc, quand il y a quelqu'un qui se démarque, entre guillemets, ça attire l'attention et ça fait plaisir. Donc, voilà. Et j'ai envie de te demander aussi, quel est l'impact de tes contenus sur ta vie personnelle et professionnelle? Il y a un impact. Il y a eu un changement, en tout cas. Parce que là, pour TikTok, en plus, il faut quand même assurer une certaine régularité déjà par rapport à l'algorithme et tout. Et vu que j'en ai fait un petit projet, un petit passe-temps à côté, bah, faut quand même accorder du temps. Oui. Et du coup, d'habitude, ce que je faisais quand je rentrais chez moi, par exemple, après le taf à 17h, c'est juste, par exemple, aller à la salle, revenir, se poser devant Netflix vu que je suis en vacances, ou quand j'étais à l'école, ouvrir mon PC, réviser. Mais vu que là, j'ai commencé le projet en vacances, c'était juste regarder la télé ou scroller parfois sur les réseaux ou juste rester comme ça, quoi, assis à rien faire. Et maintenant, bah, j'essaie de faire du contenu, donc ça, ce qui prend du temps, du coup, ça prend du temps. Déjà pour se filmer, pour faire les montages, même si les montages que j'ai fait, c'est pas vraiment incroyable non plus, ça prend pas beaucoup de temps. Mais ça a quand même eu une place. J'ai été obligé, en tout cas, de l'inclure dans mon emploi du temps, dans les trucs à faire, en tout cas. Et j'essaie, en tout cas, de poster régulièrement. Et ça joue dans ta routine quotidienne de manière générale. Donc voilà, j'essaie de l'inclure au maximum, vu que j'en ai fait un projet et je vais m'y tenir. En tout cas, c'est excellent et encore une fois, on te félicite pour le travail incroyable que Ouais, tu es en train merci. de faire. Tu donnes du temps pour servir à nos frères, tu prends de ton temps pour aider. Et ça, pour moi, c'est très noble. Merci. Et en tout cas, félicitations à toi et vraiment force, force. Et on va aborder notre dernière question parce que je t'ai vu, à chaque fois, tu abordes cette question-là, cette volonté des jeunes Africains de vouloir prendre leur indépendance, ou des fois, on a tendance à le qualifier comme de l'ingratitude parce que souvent, on les voit à force de se dire qu'ils reçoivent beaucoup de pression sociale venant de nos parents qui sont en Afrique. Et j'avoue qu'il y a certains qui vivent de la pression sociale, mais ces temps-ci, on a tendance à voir beaucoup de jeunes Africains qui ont cette volonté-là de prendre leur liberté et ont tendance à beaucoup critiquer nos parents qui peut-être ont fait beaucoup d'erreurs, mais qui ont su prendre soin de la famille, qui ont su gérer leur rôle de parents, même si après on peut critiquer, on a quelque chose à dire sur leur façon ils ont géré. Par exemple, il y a des anciens, ils n'ont pas su économiser pour penser à leur retraite, mais ça, c'est compréhensible. Ouais. Mais qu'est-ce que toi, tu as à dire sur ça, cette volonté-là de vouloir prendre leur indépendance qui peut se débousser sur une sorte d'ingratitude en vouloir toujours critiquer nos parents? Bah, la pression, comme tu as dit, la pression des parents africains envers leurs enfants qui sont ici en Europe, elle est réelle. Elle existe. Il y a vraiment des parents qui oublient que leurs enfants, ils sont juste là pour les études, pour l'instant en tout cas, qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif final et qui derrière réclament des choses qui sont parfois au-dessus des moyens des enfants. Donc ça, c'est problématique. Mais derrière, moi en tout cas, j'ai une relation assez directe avec ma mère. Là, j'ai mon père, donc avec ma mère, en tout cas, j'ai une relation très directe. Et dès que je vois que elle m'impose des trucs qui dépassent mes limites, j'essaie directement de mettre en tout cas une barrière pour lui dire, n'oublie pas, je suis encore étudiant et que ce que j'ai fait, c'est déjà très très bien. Parce que je vois qu'il y a des étudiants comme moi qui ne font pas la moitié de ce que je fais.
Donc là, c'est des limites qu'il faut fixer, mais pas dénigrer les parents. Parce que eux, ils ont des besoins. Tu le sais, tu as grandi avec eux, ils t'ont éduqué. Et quand tu étais là-bas, tu as vu comment ils se battaient tous les jours pour que toi, tu aies un avenir. Là, tu aies une vie normale, tout simplement. Par exemple, moi, mes parents, ils n'ont jamais eu de quoi genre prendre soin de nous aussi, mais de pas en tout cas nous mettre au même pied que mes amis, par exemple. Leurs parents, eux, ils travaillaient. Moi, mon père, il était handicapé. Ma mère, elle était juste femme au foyer, comme beaucoup de femmes en Afrique ou au Sénégal. Donc voilà, elle se débrouillait. Je ne sais pas où elle trouvait son argent. Je sais pas où, je sais même pas comment elle faisait pour qu'on vive. Parce qu'aujourd'hui, tu as la chance de faire des trucs et tu sais que tu fais beaucoup de choses et tu te dis, mais attends, quand je faisais pas ça, comment ils faisaient? C'est là que tu te rends compte de la place qu'ils ont eu ou des sacrifices qu'ils ont eu à prendre. Donc aujourd'hui que toi, tu as vraiment une certaine stabilité où tu peux aider, ils auront tendance à te demander un peu plus. Voilà, parce qu'ils ont besoin et tu sais qu'ils ont des besoins. Et toi, derrière, si tu sais que ça dépasse tes limites, justifie rappelle justement les limites. Je suis encore étudiant, j'ai pas encore atteint mon objectif. Dès qu'on aura tout ce qu'on veut, bah, en ce moment-là, il y aura pas vraiment de problème. Parce que moi, je suis jeune, mais je sais ce qu'il faut à ma famille. Par exemple, là, actuellement, je suis en France, mais je sais ce qu'il manque au foyer. Là, actuellement, je sais s'ils ont mangé ce soir ou pas. Tu vois? Donc, si je peux aider, je le fais directement. Et si je peux pas, j'essaie de prendre les devants. En tout cas, pour cette fois-ci, il faudra que vous sachiez que ça va pas être comme le dernier mois ou comme le mois d'avant. Donc ça, c'est la discussion à avoir avec les parents. Il faut vraiment discuter avec eux, ne pas dénigrer. Moi, je suis contre ceux qui dénigrent leurs parents sous prétexte que leurs parents, ils s'en sortent moins que toi actuellement. C'est juste de l'orgueil et de l'impolitesse, tout simplement. Et rien d'autre. Voilà, faut être reconnaissant envers ses parents. Déjà, dans la religion musulmane et même pour les chrétiens, faut respecter ses parents. C'est vraiment une obligation. Et derrière, tu peux pas te pointer juste aujourd'hui, et pas juste parce que tu as un compte bancaire qui dépasse peut-être 10 000 euros ou 100 000 euros, que tu te permets de dire, ah, maman, par contre, aujourd'hui, tu restes à ta place, sinon je fais rien. Voilà, ça, c'est de l'ingratitude et de l'impolitesse et il faut respecter ses parents, c'est important parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et il y en a qui disent, j'ai rien demandé pour venir au monde, tu t'es pas suicidé quand tu es devenu majeur ou que tu as eu cette conscience-là, qui est restée en vie. Donc, au moins, grâce à ça, tu peux être reconnaissant et dire merci, quoi. Voilà, parce que il faut les remercier. Ils se sont battus, ils t'ont élevé, ils t'ont changé tes couches, ils t'ont protégé contre tous les dangers. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, tu peux aider, aide au niveau de tes moyens, dépasse pas tes moyens, ne te mets pas en galère parce que ici t'es étudiant, t'as besoin aussi qu'on t'aide pas parfois. Mais faut juste voilà fixer ces limites-là, les rappeler et pas dépasser les limites parce que les parents, faut pas toucher aux parents vraiment. Parce que si tu te permets en tout cas toi de venir dire directement genre pas au monde sur les réseaux sociaux que tes parents ils sont bêtes, ils ont pas fait ceci, ils ont pas fait cela. Si quelqu'un dit à ton père ou à ta mère dans la rue qu'il est bête, tu vas te battre avec lui naturellement. Donc voilà, n'osez juste pas vous cacher derrière vos comptes sous prétexte que vos parents sont pas sur les réseaux. Parce que s'ils étaient sur les réseaux, je pense qu'il y aura des gens qui n'auront pas, ou qui n'oseront pas en tout cas. Parce que moi, même si j'ai des critiques envers mes parents, je vais pas leur dire sur TikTok. Je vais pas aussi leur dire directement en face, de manière sec ou impolie. Je peux discuter avec eux. En tout cas, papa, tu m'avais dit de faire ceci. Bah, je l'ai fait, mais finalement, j'ai récolté cela. Donc, c'était peut-être pas vraiment la meilleure chose à faire. Il y a une manière de parler avec les parents. Nous, on voit nos parents africains comme des gens, en gros, très fermés. Des gens avec qui on peut pas discuter. Sauf que non, on peut discuter avec eux. C'est juste qu'il y a une approche différente. Voilà, il y a une approche. Faut le respect qui va avec, faut la tranquillité d'esprit, faut employer les bons mots. Et ça aussi, faut derrière avoir une bonne intelligence, tout simplement derrière. Il faut vraiment une intelligence dans la communication qu'on a et les limites qui existent entre ton père et toi ou ta mère et toi. Donc voilà, faut préserver ce lien, faut maintenir le respect qui existe et c'est une valeur qui a toujours existé en Afrique. On est africain. Si aujourd'hui tu te permets de changer ce discours-là, c'est tout simplement que tu renies ton origine tout simplement. Moi, je vois pas autre chose. Hein. Si sous prétexte que tu es aujourd'hui en Europe, tu te permets de tenir des propos que tu n'oserais pas tenir peut-être au Sénégal, c'est oublier tout simplement d'où tu viens et ça, c'est inacceptable. Voilà. En tout cas, très bien d'avoir souligné ce point-là parce que nos parents, on les doit du respect parce qu'ils ont beaucoup fait pour nous. Peut-être ils ont commis des erreurs, mais il reste des personnes. Donc, le minimum qu'on peut faire pour nos parents, c'est de les respecter et c'est de les honorer. Les honorer aussi, c'est si on a des choses à dire, de leur dire avec la manière. Mais
pas sur Internet en tout cas, Ouais, pas sur TikTok, exactement. parce que ça, c'est de l'impolitesse. Et Exactement. eux, ils Parce que méritent pas ça. même moi, imagine, les gens me regardent ma tête, ils savent que c'est moi, et ils m'entendent dire, papa, t'es connard, maman, t'es un connard. Ouais. Ou maman, t'es bête, papa, t'es bête. Derrière, même, par exemple, du jour au lendemain, et je sais jamais. Imagine, je veux, par exemple, je connais une fille que je veux me marier avec, et que je vais me présenter auprès de son père, et qu'il y a la vidéo qui ressort. Ah, par contre, lui, il avait dit à son père qu'il était bête. Tu penses que le père, il va me donner à sa fille? Non, je pense pas. Non. C'est vraiment se mettre des freins là où peut-être il n'aurait pas eu, par exemple, là, ces freins-là. Et pour ça, malheureusement, les réseaux, ça monte trop vite dans la tête de certains, et ça fait vraiment, perdre la tête. Exact. Quand tu vois deux, trois personnes te disent que tu as raison sur les commentaires, et là, tu crois que Ouais. t'es là, quoi. Exactement. Alors que derrière, t'es juste bête, quoi. Alors, c'est pas qui est bête, au fond. Voilà. Heureusement que toi, t'as la tête sur les épaules. Ah, il est fait, hein. Moi, je suis très content d'échanger avec des personnes comme ça, des personnes très raisonnables, très réfléchies, parce que nous aussi, on a besoin de ça. Parce qu'il y a beaucoup de frères aussi qui viennent en France, à l'étranger, et que à force de s'habituer et à force de penser que c'est une façon d'être intégré, ils perdent leur valeur ou bien ils oublient beaucoup de choses par rapport au Sénégal ou en Afrique, Ouais. tout simplement. Et toi, si tu avais, par exemple, un étudiant devant toi, euh, quel conseil tu lui donnerais? Mon conseil à donner à un étudiant, Ouais. ça peut être assez flou, mais c'est garde le contrôle. Ah, c'est-à-dire, Garde le contrôle parce qu'ici, on sait que ça peut basculer du jour au lendemain. Et il y a un équilibre à tenir. Par exemple, tu dois travailler pour justifier tes ressources. Tu dois étudier pour valider ton année et avoir ton visa. Mais si l'un prend le dessus sur l'autre, c'est problématique. Si tu travailles trop, tu délaisses les études, tu redoubles, t'as plus ton titre. Tu travailles moins, tu étudies trop, t'as plus de ressources. Tu peux pas, du coup, avoir ton titre. Garder du coup le contrôle, c'est tout simplement trouver cet équilibre-là entre les deux. exactement. D'organiser, mettre un bon planning déjà pour tes études, cumuler, pouvoir combiner du coup, ta vie, sociale et ta vie, du coup, à l'école. Voilà. Donc, c'est vraiment garder le contrôle sur ce point-là, trouver un équilibre et poser des questions, se renseigner. Il y a des anciens qui sont là avant vous, qui ont connu des galères. Par exemple, moi, lorsque je suis venu ici, je suis resté quasiment 2, 3 mois, alors que je savais même pas qu'il fallait faire la demande de sécurité sociale. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Du coup, je sortais avec mon CV pour aller postuler à des offres. Parfois, je suis appelé à des entretiens. Un jour, j'ai été même dit, aujourd'hui, viens, on t'intègre. Et le jour même, on me demande numéro de sécurité sociale. Ah Je l'ai pas. J'ai perdu une opportunité de travail. Tu vois? Donc, c'est parce que j'avais pas vraiment des gens qui pouvaient m'orienter sur ça. La personne qui m'avait hébergé, c'était pas un étudiant. Donc, il pouvait pas m'aider. Voilà. Donc, quand vous venez, posez des questions, rapprochez-vous des anciens. Il y a des comptes qui sont là pour ça. Moi, personnellement, je suis là pour ça et que je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, qui parlent de la réalité des étudiants. Par exemple, il y a des trucs comme Gaska qui sont qui font vraiment du contenu incroyable. Il y a aussi MMK et autres. Je sais pas, franchement, je sais pas vraiment quel contenu ils font maintenant, mais avant, ils parlaient en tout cas des études et tout. Il y a aussi Ibra et Boygas. Ouais, Volgassi, ouais, bah, surtout je pense. surtout ces deux, vraiment, ce qu'ils font, c'est incroyable. Donc voilà, se rapprocher d'eux, se rapprocher de tout le monde, poser des questions, faire des recherches et ne pas s'enfermer, quoi. Voilà. Et après aussi, quand vous venez, vous serez confronté à beaucoup de problèmes que vous ne connaissez pas. Au pays, tu as l'habitude de te réveiller entouré de ta mère, ton père, de tes frères et sœurs, et tu sors, tu traînes avec des amis à longueur de journée. Ici, tu te retrouves enfermé tout seul dans ta chambre. Donc voilà, ça, il faut aussi prendre les devants sur ça, essayer de se forger un mental, en tout cas, assez solide, parce que c'est un problème que tu pourras pas éviter. Et derrière, pour surpasser ça, c'est tout simplement être sociable, sortir, hein. À l'école, se faire des amis, même si au début c'est un peu difficile, quand même essayer. Faire les premiers pas surtout. Parce que nous, on a souvent tendance à rester dans notre coin. Par exemple, même moi, quand je suis venu au début, je m'asseyais tout au fond derrière. Et au moment où on disait maintenant travail de groupe, se regarder à gauche et à droite, c'est ta faute. Tu t'es isolé. Voilà, faites le premier pas. Côtoyez les gens qui vous entourent. Ce sont pas des sorciers, ce sont pas des monstres. Même si parfois tu peux tomber sur un ou deux qui sont racistes ou autres, mais même ça, moi en tout cas, j'ai pas vraiment connu de racistes, genre à 100%. Voilà. Donc fais le premier pas et si tu vois qu'ils mettent une limite ou un frein, fais demi-tour. Va chercher ailleurs, mais ne reste pas enfermé. Voilà. Donc ça joue aussi dans l'intégration. Garder l'équilibre, être sociable, se forger un mental assez solide.
Voilà, ça, ce sont les trois conseils en tout cas que Je veux, donnerais je veux que tu regardes la caméra, tu dis aux étudiants qui te regardent, il faut garder le Et contrôle. du coup, voilà, comme il a dit, gardez le contrôle, Ah, trouvez un équilibre qui vous convient vraiment et soyez sociable. Genre, brisez les chaînes ou le mur en tout cas que vous mettez entre vous et les gens. Allez vers eux, posez des questions, discutez, parlez. N'ayez pas honte des différences que vous avez au début. Ça peut même être intéressant pour les autres. Par exemple, moi, si je vois une personne différente, j'ai envie d'apprendre beaucoup plus sur cette personne-là. Donc, ça peut être intéressant et au début, tu verras aussi ton évolution dans ce sens-là. Tu viens, t'es différent, tu vois comment les gens fonctionnent, tu t'inspires, tu t'adaptes. Et voilà, tout ça, ça fait partie de garder le contrôle. C'est vaste, hein. Genre là, j'ai cité quelques exemples, mais garder le contrôle, c'est vaste. ouais, On peut l'appliquer partout. Donc exactement. voilà, garder le contrôle, et Exact, surtout l'équilibre qui va avec. exactement. Donc, Voilà. garder le contrôle, comme a dit Maman. Garder le contrôle. Je vais te poser une dernière question, Ouais. mais c'est une question où nous qui sommes ici, on ne pose pas souvent. Et Ok. je pense qu'on a besoin de l'entendre souvent. Je vais te serrer la main. Ok. Maman, est-ce que ça va? Ça va. Ça peut aller. Ça peut aller en tout cas. Pourtant, souvent, les gens qui sont au pays, ils ont tendance à penser que tout va bien ici. Alors que c'est important de demander, est-ce que M'en ça parle va? même pas. M'en De, parle même pas. Il y de a des gens, en tout s'inquiéter cas, pas. il y a des gens, ils savent pas vraiment ce qu'on vit ici. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent, qui te demandent juste un truc, et bim, ils disparaissent. Tu les vois plus. Et derrière, quand tu auras en tout cas le malheur de dire que tu peux pas, c'est que tu as oublié tout le monde. Tu es devenu quelqu'un d'autre, tu as changé. Alors que ces personnes-là, ils viennent jamais, comme tu as fait là tout à l'heure, te demander vraiment si ça va. Ouais, Du coup, ça peut aller, mais ouais, sachez qu'il y a des hauts et des bas. ouais, Donc, c'est pas vraiment tout rose comme vous l'espérez. Là, on est là, mais on se bat pour maintenir en tout cas un niveau de vie qui est très difficile à maintenir parce que exactement. vraiment, c'est vraiment partir de zéro, vraiment, et essayer de bâtir un truc. Et à chaque fois que tu trébuches, c'est compliqué. Et on a un frein qui s'appelle le titre de séjour. Ah, Ça, ah, voilà, ce frein-là, il existe. Et à chaque fois qu'on l'a, exact, on est confronté vraiment à une problématique incroyable. Genre, c'est vraiment trop dur en ce moment-là. exact. Et bizarrement, c'est à ces périodes-là que vous venez nous embêter en plus. Ah, Hein. C'est à ces périodes-là que certains viennent nous embêter. Et quand exactement. tu as le malheur de dire que tu peux pas et que c'est compliqué, eux, ils comprennent pas. Exact, Voilà. Et derrière, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte. exact, C'est compliqué au début. Et même après, c'est compliqué puisque même si tu atteins un certain niveau, faut que tu le maintiennes. Et dès que ça trébuche, tout peut basculer du jour au lendemain. exactement. Donc Si tout voilà, va juste, vite. voilà, comprenez et aussi prenez le soin de nous demander vraiment si ça va, parce que Ouais, parfois ça va pas du tout. On n'a exactement. pas nos parents, on n'a pas nos frères et nos sœurs, vous nous manquez vraiment. Et Exact, là, on est seul, mais à chaque fois, quand vous venez, c'est pas vraiment pour demander si ça va vraiment, c'est juste pour vos besoins à vous. Et exact, ça, derrière, ça nous donne pas envie d'aider, quoi. Voilà. exact, exactement. Et on en profite aussi pour certains qui nous regardent. Peut-être qu'il y a des étudiants qui sont seuls dans leur chambre pour leur demander aussi, vous, est-ce que ça va? Ouais, Parce que aussi, exactement. C'est important aussi. c'est En tout important. cas, on vous demande en tout cas si ça va vraiment. Ouais, Et si ça va pas aussi, ayez le courage d'en parler. ouais, Allez voir vos amis, allez voir vos confrères. Par exemple, si vous êtes Sénégalais, vous avez des Sénégalais forcément dans votre entourage. Si vous êtes Congolais, vous avez des Congolais dans votre entourage. Si vous êtes Guinéen, vous avez des Guinéens dans votre entourage. Et même si c'est pas ça, vous avez forcément des camarades de classe avec qui vous pouvez discuter, passer peut-être 15 minutes de plaisir. Vous pouvez vous changer les idées ou même sortir. C'est une belle ville. C'est un beau pays. Genre, que tu sois à Paris, à Lille, à Montpellier, à Marseille, n'importe où. Il y a des beaux paysages où rien que le fait d'admirer, ça te donne vraiment une sensation que tu n'as pas ressenti peut-être de toute la journée, quoi. exact. Voilà, rien que ces 15 minutes là dehors, ça peut vraiment tout changer. Donc, restez pas enfermés. Faites les premiers pas. Allez vraiment à l'aventure, quoi. Vous êtes ici et restez pas enfermés. Et derrière, bah, j'espère tout simplement que vous vous en sortez en tout cas, même si ça va pas, et que j'espère pour vous que ça va aller, et Inch'Allah. que c'est vraiment temporaire, et que derrière, vous allez vous poser aussi un jour, regarder vraiment le chemin que vous avez parcouru et vous dire, enfin, je suis fier de moi. Exact, Et mes parents aussi vont être fiers de moi. exact, Voilà. Parce qu'on est là pour ça, pour bâtir un truc, exact. et on va tous le bâtir, Inch'Allah, en tout cas. Inch'Allah, J'espère. Voilà. Donc, c'est juste ça. Gardez le cap, et après, ça va le faire. Et garder le contrôle aussi. Et garder le contrôle. Ah, c'est important. En tout cas, Voilà. c'était un plaisir de te recevoir à l'émission Terrasse à fin. Et je suis très content de pouvoir discuter avec toi. Moi, je t'appréciais déjà à travers les réseaux, je te voyais. Et
la personne que je vois sur les réseaux et que je vois en face, c'est la même. Très simple, très correct, très posé. Et moi, je suis très content de voir des jeunes Sénégalais, Africains comme ça. Très, très content. Un débat très riche. Ah oui. Vraiment très riche. Aujourd'hui, on a parlé de plein de choses et j'espère que ça va servir à nos frères. J'espère, hein. Et vraiment, je suis très content que tu puisses venir dans notre émission. En tout cas, moi aussi, je profite de l'occasion du coup pour te remercier parce que déjà, c'est vraiment gratifiant de recevoir directement un message d'une personne qui était peut-être avant toi sur les réseaux, te dire ce que tu fais, c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'aimerais bien te rencontrer. Moi, ça m'a fait plaisir. Et aujourd'hui aussi, j'ai découvert la même personnalité que sur les réseaux. Vraiment, merci. Et franchement, vous avez donné vraiment la force à la bonne personne. C'est vraiment une personne simple, incroyable. Donc, merci aussi pour ce que tu fais. Et c'est vraiment inspirant aussi. J'espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont prendre exemple sur ça. Et comme tu dis, arrêtez juste de se contenter des trends et des vidéos juste lifestyle. Proposer aussi une réflexion qui va nous faire évoluer ensemble. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir et c'était un honneur en tout cas d'être là aujourd'hui, d'avoir pu débattre avec toi. Merci beaucoup, Mamad. Et aussi, je pense que bientôt, je vais vous proposer des contenus d'habillement. Alors, Parce que je vais prendre des cours. par contre, il se moque beaucoup. Hein. Non, il s'agit très bien, franchement. J'espère que vous appréciez bien le style. Et moi, je pense que je vais bientôt le copier. Et après, on va essayer de voir quand est-ce qu'on aura le temps pour faire le stage. Il se moque de moi depuis le début, hein, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une personne vraiment incroyable et vous soutenez vraiment la bonne personne, hein, vraiment. Et en tout cas, allez lui donner de la force. C'est Mamad sur TikTok. Et il sera aussi bientôt, j'espère, sur les autres plateformes parce que lui, il doit agrandir ce qu'il est en train de faire. Nous, on t'attend sur YouTube. On verra. Franchement. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi et merci à vous aussi parce que c'est vous qui donnez la force et qui faites évoluer en tout cas les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit. Donc, merci à vous aussi. Exactement. Voilà, c'était un plaisir. J'espère en tout cas que cet épisode-là vous aura plu et qu'il y en aura d'autres encore beaucoup plus enrichissants. Exactement. Forcément, on se verra dans d'autres circonstances. Vraiment, comme on dit, c'est une relation pour la vie. Exactement. Voilà, c'est juste le début du commencement. Exactement. Et je pense que on gagnerait plus à collaborer et je pense qu'on va le faire parce qu'on est conscient, on a les mêmes objectifs, on va dire, de pouvoir aider nos frères, de proposer quelque chose et pour aider aussi. Et je pense qu'avec Ibra et les autres, je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a moyen de proposer beaucoup de choses plus larges. Et voilà, sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine fois. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter et d'aller aussi soutenir Mamad sur TikTok. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. C'était votre présentateur, Le Fléau du Mal. Très heureux de vous accueillir sur nos plateformes. Nous sommes sur YouTube, Instagram, TikTok. Restez connectés. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci.